Imaginez un pays où votre deuxième enfant n'a pas le droit de naître, où il vous est interdit de vous exprimer librement. Un régime où la propagande et la censure sont maîtres des lieux. Nous parlons ici de l'une des plus grandes puissances mondiales. The bicycle rickshaws scooped up the injured. Others were shunted onto bikes and pedaled to hospital. Comme vous le savez, la Chine est un pays communiste et ce depuis bien longtemps. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme qui a laissé un héritage durable dans l'histoire de son pays. Mais avant ça, une petite contextualisation s'impose. Nous sommes en 1911, date capitale pour l'histoire de la Chine. C'est la Révolution chinoise. Après près de 200 ans de règne, la dynastie Qing est renversée. Puyi, le dernier empereur, abdique en 1912. Cette révolution permet l'instauration d'un nouveau système, la République de Chine. Une lourde mission pèse sur cette république naissante, celle de sauver la Chine du déclin. C'est le Kuomintang, parti socialiste chinois, qui se trouve être le grand favori des élections. Malheureusement, cette république ne sera que de courte durée. En effet, en 1915, le coup d'état militaire de Yuan Shikai tente de remettre en place un empire. Je vous passe les détails quant au pourquoi du comment, mais disons que ce sont des affaires de famille. En 1916, Yuan Shikai décède. Sa tentative d'instaurer un nouvel empire n'aurait eu que pour seule conséquence l'appauvrissement de la Chine, pourtant déjà très affaiblie, ainsi que la naissance de multiples clans désireux de pouvoir, les seigneurs de la guerre. Entre 1916 et 1927, le Kuomintang s'opposera et finira par vaincre ses clans avec l'aide du nouveau-né Parti communiste et surtout de l'URSS, seule nation à répondre à leur appel à l'aide. Pour faire simple, cette période c'est de la guerre, des trahisons et du sang en abondance. Chiang Kai-shek, qui était le leader du Kuomintang, lance une purge anticommuniste. Cette action mène au massacre de milliers de membres du Parti communiste chinois. Et c'est comme ça que commence la guerre civile, opposant d'un côté le KMT et de l'autre le PCC, dirigé par Mao Tse-tung, dont nous parlerons un peu plus tard. Cette période est marquée par des luttes pour le pouvoir, des trêves temporaires contre l'invasion japonaise de 37 à 45, et se conclut par la défaite et le retrait forcé du KMT à Taïwan et la victoire des communistes menée par Mao Tse-tung. Ce grand dictateur que vous connaissez sûrement est arrivé au pouvoir mobilisant les paysans et en menant la Longue Marche, qui est une stratégie militaire effectuée par l'armée rouge chinoise pour consolider son leadership. Et bien évidemment en remportant la guerre contre le Kuomintang après avoir gagné en popularité grâce à sa résistance contre les Japonais. C'est ainsi que l'on connaît aujourd'hui le régime chinois comme un État autoritaire à parti unique, combinant une économie de marché socialiste avec un contrôle politique centralisé et une surveillance stricte de la société. Après près de 10 ans de développement, le célèbre Persona 4 Dancing Under the Moonlight arrive enfin sur mobile. Cette œuvre vidéoludique retrace l'histoire et les musiques du célèbre Persona 4 dans un jeu de rythme incroyable. Alors dansez contre des joueurs partout dans le monde et devenez un danseur en or dans Persona 4 Dancing Under the Moonlight. N'oubliez pas, si vous vous inscrivez maintenant, vous pourriez obtenir 500 primogènes grâce au code MAO. Donc devenez les meilleurs danseurs de tous les temps. Et surtout, devenez les plus grands joueurs de Persona.
Bonjour, je suis Liu Xiaobo. Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre 2008. Je ne sais pas encore ce qui m'arrivera dans les prochains jours, ni qui trouvera cet enregistrement. Mais à toi qui me regardes, je t'implore de te réveiller. J'ai écrit avec de nombreux autres auteurs la Charte 08. Il s'agit d'un manifeste à l'encontre de notre régime. Notre pays outrepasse complètement les droits de l'homme pourtant vieux d'une soixantaine d'années. Nous sommes privés de liberté. Nous ne sommes pas en sécurité. L'égalité entre la ville et la campagne est inexistante. Le régime possède les pleins pouvoirs. À toi qui me regarde, et à tout le peuple chinois, je vous prie de vous réveiller. Merci, xie. Né le 28 décembre 1955 à Changchun en Chine, Liu Xiaobo, l'homme que vous voyez ici, témoigne de son engagement en faveur de la démocratie en Chine. Revenu des États-Unis en 1989, il a joué un rôle clé dans le mouvement pro-démocratique, les manifestations sanglantes de la place Tiananmen se déroulant entre le 15 avril 1989 et le 4 juin 1989. Avant d'être emprisonné. Comme il l'a dit lui-même, pour le simple fait d'avoir fait paraître des opinions politiques différentes et pris part à un mouvement démocratique pacifique, un enseignant a perdu sa chair, un écrivain a perdu son droit de publier, et un intellectuel a perdu la possibilité de s'exprimer en public. Malgré les persécutions, il a continué de dénoncer les abus du régime, notamment à travers la Charte 08, inspirée de la Charte 77 tchécoslovaque, qui critique la suprématie du Parti communiste chinois et réclame une république fédérale pour contrer la centralisation du pouvoir. Il appelle également au respect des droits humains, conformément à la constitution chinoise. Comme la Charte 77, elle incarne une contestation pacifique contre un régime autoritaire. Condamné en 2008 à 11 ans de prison pour subversion, et prix Nobel de la paix en 2010, il est devenu un symbole mondial des droits humains. Malheureusement, il décède en 2017 suite à un cancer, après que les autorités lui ont refusé un traitement à l'étranger. Son combat incarne la résistance face à l'oppression et rappelle l'importance de défendre la liberté. Alors, que nous raconte cette histoire ? Est-ce celle d'un homme qui s'est sacrifié pour ses idéaux, ou bien celle d'un régime qui cherche à faire taire à tout prix ses opposants ? Eh bien, un peu des deux. Mais ce qui est certain, c'est que les idées de Liu Xiaobo restent toujours vivantes en nous, et elles nous rappellent chaque fois que la liberté, parfois, a un prix.